Alors pour les derniers, c'est normal que tu ne saches pas parce que je n'ai pas encore expliqué. Donc c'est la dernière façon de donner un coefficient angulaire. Donc ici j'ai pris un exemple. On dit que la droite passe par deux points, le point 1, 2 et le point 3, 8. Alors pour vous expliquer la pente, je vous ai expliqué que c'était un escalier. Et donc, on va tracer l'escalier qui peut nous donner la pente de la droite qui va passer par ces deux points. Et donc, l'escalier, ça va être ceci. Voilà. On fait une grande marche. Hein. On fasse une grande ou des petites, on arrive toujours à la même chose en simplifiant la fraction. Et donc, on monte de combien sur combien. Alors, ici, de ce côté-ci, on a l'axe des Y. Et le point ici en haut, son Y, c'est 8. Et le point ici en bas, son Y, c'est 2. On est monté de combien? On est monté de 6. Et en fait, on est monté de 8 moins 2. Voilà. Ça, c'est le numérateur de la pente. Sur combien? Eh bien, dans l'autre sens, on a l'axe des X. On a le point ici qui est à 1 et on a ce point-là qui est à 3. Et donc, entre les deux, hein, on a 2. Donc, 3 moins 1. Voilà comment on trouve la pente de la droite. Donc, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Moi, j'ai pas fait le dessin correctement. Hein. Ici, c'est pas une pente de 3. Les points sont pas bien placés, mais c'est juste pour le principe. Hein. Et donc, pour trouver la pente d'une droite qui passe par deux points, on fait la différence des Y, donc la différence des ordonnées, sur la différence des abscisses. Et on trouve le coefficient angulaire. Une fois qu'on a le coefficient angulaire, eh bien, ça devient le même exercice que les autres. On sait que la droite, ça sera y égale 3x plus b. Et on sait que la droite passe par le point 1, 2 ou le point 3, 8. On peut prendre l'un ou l'autre, puisque cette fois-ci, on a deux points. On en prend un des deux. On remplace le x par 1, le y par 2 et on trouve le b. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Je t'envoie la feuille avec le corrigé de tous les autres.